chercha dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les scellés. Les vieillards observaient, les anciens aimaient même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total, dans les cieux, absolu, dans les cieux, pas un mot, dans les cieux, silence, dans les cieux, total, dans les cieux, absolu, dans les cieux, pas un mot, dans les cieux. Il s'est fait entendre un silence dans les cieux. L'homme des Galilées répondit, mais voici un bon avançant sûrement vers le livre de vie, a rompu les sept sceaux. Il donne accès de nous à ceux qui sont nés de nouveau, appelés chrétiens. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel. Mais en voulant quitter la maison, j'ai remarqué que ma voiture avait un problème de crevaison. Il a fallu chercher comment faire les mécanismes pour amener d'abord chez l'Équateur et puis chercher à trouver la solution. C'est la raison pour laquelle je suis venu en retard. Et je m'en excuse sincèrement. Et je ferai l'effort à ce que nous puissions terminer bien avant. Je vous dis sincèrement merci pour votre arrivée ce matin. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est Dieu qui vous a amené ce matin ici, qui commence déjà à assister vos vies. Et tout ce que vous avez toujours cherché dans la vie, qui puisse vous les donner avec facilité. Si c'est à toi que je parle, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur, nous te disons merci parce que tu m'aimes. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué, nous avons dansé pour ta gloire, nous voulons maintenant t'écouter. Dispose nos cœurs afin que cette parole puisse avoir une place de choix à nous. Du début jusqu'à la fin que le Saint-Esprit nous guide et qui se manifeste puissamment à travers sa puissance en ces lieux. Je suis en train de réprimander tout esprit mauvais qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, de ces cultes, toi-même que tu prennes ta place en tant qu'autorité, en tant que chef suprême. Sois le Dieu qui va nous accompagner. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons tirer la parole de ce matin dans le livre de Jean chapitre 2. Du premier verset jusqu'au 11e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée, aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il. Il avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun d'eux aux 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplissèrent jusqu'au bord. Puis, maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien et il appelait l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le mauvais bon après, quand on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée
les premiers miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Acclamons la parole de Dieu et l'appeler faire la volonté de Christ. Faire la volonté de Christ, bien-aimé, c'est-à-dire c'est être déterminé à faire quelque chose pour lui, c'est-à-dire être disposé à devenir prêt à Christ. Cette disposition où on est prêt pour faire tout ce que lui va nous dire. C'est la raison pour laquelle dans le passage dont on vient de nous lire, c'est l'évangile selon Jean. Et Jean fut un des disciples de Christ. C'est parmi les deux premiers disciples que Christ lui-même avait choisi et appelé. Et il est en train de raconter ce qui arriva dans la mission évangélique de Christ sur la terre. Il est en train de démontrer la puissance divine qu'avait Christ en faisant certains miracles sur la terre. Et la Bible dit que quand Christ a changé l'eau en vin, cela fut l'un de ses premiers miracles. C'est-à-dire avant que Christ ne commence à ressusciter les morts, avant que Christ ne commence à guérir les malades, il a d'abord commencé par changer l'eau en vin. C'était le premier miracle que Christ a fait dans sa mission sur la terre. Ça signifie quoi, bien-aimé? Parce que quand nous sommes en train de lire, vous allez comprendre que c'était une fête. Après 3 jours d'avoir appelé ses disciples, il y a une grande fête qu'on organisait à Jérusalem dans une ville qu'on appelait Cana. Et ce que nous appelons les noces bien-aimées, c'est quoi? Dans la culture juive, c'était une fête qui pouvait prendre toute une semaine. Si quelqu'un devait se marier, il pouvait organiser la fête durant toute une semaine. Il a fallu qu'il soit prêt à donner aux gens à boire et à manger. Parce que s'il arrivait qu'il manquait à boire, il pouvait lâcher sa fête. Et la Bible dit dans la coutume juive, la belle famille était même obligée d'aller lui porter en justice. Mais comme maman de Jésus se trouvait dans cette fête, la Bible dit que Christ et ses disciples y furent aussi invités. Par là, j'ai compris une seule chose. Donc, c'était une fête de l'un qui était proche de cette famille de Jésus. C'est la raison pour laquelle Christ aussi était invité. Mais quand tu es arrivé dans cette fête-là, ce qui est grave, il manquait à boire. Ça ne signifie pas que depuis le début de la fête, ils n'avaient pas à boire. Mais ils ont commencé la fête, arrivé au milieu, ils ont manqué du vin. Mais il fallait d'abord qu'ils fassent les cours pour trouver un autre vin qui pouvait faire du bien à tous les invités. Et supposons que c'était pendant la nuit. Où est-ce qu'on pouvait aller chercher du vin pour servir aux invités? Et comme maman de Christ qui est appelée Marie avait une révélation, la Bible dit qu'elle s'est approchée de Christ pour lui dire que dans cette fête où nous sommes invités, il n'y a pas à boire. Le vin, il manque. Si tu peux faire quelque chose, écoutez la réponse de Christ. Christ commence par lui appeler femme. Qu'est-ce qui se passe entre moi et toi? Parce que mon âme n'est pas arrivé pour commencer déjà à opérer les miracles. Par là, j'ai compris
quoi, bien-aimé? Si Christ a utilisé l'expression femme, ce n'est pas un terme obligatoirement impoli. Tout comme pour manquer du respect à sa maman. Mais c'était pour établir la distance qui existe entre son pouvoir divin et la nature humaine qu'avait sa maman. Parce que là, sa maman pouvait le prendre encore comme son fils qu'il a mis au monde. Mais elle ne savait pas que Christ était invité sur la terre pour exercer la mission divine. C'est-à-dire comme Christ était envoyé sur la terre, il y avait déjà un programme bien établi pour lui. Il ne pouvait pas commencer à faire la volonté des hommes, mais il a fallu qu'il fasse la volonté de celui qui l'a envoyé sur la terre. C'est comme ça qu'il a dit à sa maman, femme. Dans une autre expression, on peut dire quoi? Il l'a appelé madame. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Est-ce que j'ai ta part en moi dans ma mission divine? Pourquoi tu m'obliges à faire ce qui n'est pas la volonté de celui qui m'a envoyé? C'est la raison pour laquelle il lui a dit que mon heure n'est pas encore arrivée. Donc ce que Marie devait faire, c'est quoi, bien-aimé? C'est de se rappeler de ce que l'ange lui avait dit quand il avait reçu. L'ange lui a dit que celui qui naîtra de tes entrailles, il sera appelé Jésus-Christ. C'est lui le sauveur de l'humanité. Il ne naît pas comme tout le monde naît, mais c'est sous la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il devrait respecter un plan établi par Dieu lui-même depuis le ciel. Quand il s'est rappelé de sa bien-aimée, c'est comme ça qu'elle est partie dire aux organisateurs de la fête, mais vous soyez attentifs à tout ce qu'il vous dira. Et tout ce qu'il vous dira, vous devez le faire afin qu'il ne manque pas à boire dans cette fête. Alléluia. Donc Jean identifie son évangile bien-aimé par 8 miracles que Christ a opérés sur la terre. Si vous lisez du début jusqu'à la fin de l'évangile selon Jean, il y a 8 miracles que Christ a opérés. Le premier miracle, c'est ce qu'il a changé de l'eau en vin. Et le deuxième miracle, il a guéri le fils d'un officier. Le troisième miracle, il a guéri le boiteux qui était à la piscine de l'île. Et le quatrième miracle que Christ a fait, il a nourri 5000 hommes. Quatrième miracle, a laissé 5 000. Et le cinquième miracle, il a marché sur l'eau et il a calmé la tempête. Le sixième, il a guéri un aveugle de naissance. Le huitième et le septième miracle que Christ a opéré sur la terre, il a ressuscité Lazare de la mort. Et le huitième miracle, la Bible dit qu'il a provoqué une pêche abondante. Après sa résurrection, il a trouvé que Pierre et les autres disciples étaient déjà rentrés à leur occupation. Ils étaient en train de forcer, tout ce qu'ils faisaient ne marchait pas. Mais pour qu'ils se fassent reconnaître auprès d'eux, il leur a dit de changer la position de là qu'ils prêchaient contre eux. Et c'est quand ils ont jeté le filet là où Christ leur a dit, ils ont pêché les poissons comme ils n'en ont jamais fait. Et c'est à ce moment qu'ils ont compris que celui-ci c'est un homme extraordinaire. Ils se sont vite rappelés que c'est Christ qui est ressuscité de mort. Ils étaient obligés de croire encore en lui bien-aimé. Si Christ était en train d'opérer tout ce miracle, ce n'était pas pour rien bien-aimé. C'était pour montrer sa puissance divine sur la terre. Parce que Christ dont je vous prêche ce matin, quand même il a la
nature humaine. Mais il n'est pas comme un homme ordinaire, comme moi et toi. Il est le véritable Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses. Il est capable de faire exister quelque chose qui n'a jamais existé. Et il peut faire quelque chose à partir du néant. Comprenez dans cette fête. Il manque du vin. Mais comment le vin y est parvenu à être là? Il n'a pas envoyé les gens aller chercher du vin là où on en va. À partir de l'eau seulement, il a changé de l'eau en vin. C'est-à-dire là que les hommes peuvent être empêchés par quelque chose. Avec sa présence bien-aimée, il est capable de faire exister ce qui n'a jamais existé. C'est la raison pour laquelle je suis en train de te rassurer. Tu peux avoir un souci dans la vie. Tu peux avoir un manque de quelque chose dans la vie. Tu peux avoir un besoin particulier dans la vie. Même si tu n'en as pas les moyens. Mais je t'assure que quand tu as Christ, rassure-toi que tu as déjà ce que tu as toujours cherché. Parce qu'il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu le cherches bien, et tu lui fais confiance, tout ce que tu désires dans la vie, il te donnera avec facilité. La Bible ajoute en disant, il a commencé à leur donner l'opération à faire. Qu'est-ce que vous avez à cette fête? Ils lui ont dit que nous n'avons que des vases vides. Et ce vase ne serve pas à servir les gens dans la fête. Mais ce vase vide sert aux Juifs pour se purifier. C'est-à-dire le vase n'était pas destiné à opérer le miracle pour le vin que les gens boivent. Mais était destiné pour que chaque fois que les gens pouvaient venir dans cette fête, ils pouvaient se purifier selon la coutume juive. Il leur a dit, vous devez remplir tous ces vases-là avec de l'eau. Et il leur a dit de prendre ce même vase pour aller leur donner à l'organisateur de la fête. Mais au lieu que l'organisateur de la fête s'en prenne à celui qui a fait le miracle. Mais comme il savait très bien que c'est l'organisateur, celui qui se marie, c'est celui qui a la charge financière de la fête. Il commence à lui dire, mais pourquoi tu as gardé ce bon vin depuis toujours? Parce que nous sommes déjà enivrés avec un mauvais vin. Comment nous devons terminer la fête avec un bon vin mais il n'y a pas de la place? La Bible dit que tous ceux-là qui étaient dans cette fête, quand même l'organisateur n'en avait pas la connaissance, mais ceux qui avaient rempli de l'eau dans ce vase, ils savaient la source de ce miracle. Ils savaient qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a opéré ce miracle. La Bible dit qu'ils ont cru en cette parole et ils ont cru en ce miracle que Christ avait opéré. Et la gloire de Dieu se manifestait à celui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes en train de vouloir parler sur quelque chose de très important. Comment faire la volonté de Jésus-Christ? Parce que celui notre maître, nous appelons des chrétiens. Tu as abandonné tout ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Tu t'es dit que je pars chercher celui qui a la solution à mon problème. Est-ce que tu es prêt pour faire ce que lui va te dire? C'est ça, faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes disposés à écouter ce que Christ va nous dire et le mettre en pratique? C'est ça la grande question. Pour arriver à faire la volonté de
Il y a plusieurs conditions qui peuvent nous pousser à faire la volonté de Dieu. Donc il y a plusieurs façons, plusieurs choses qui peuvent nous pousser à faire la volonté de Dieu. Mais ce matin, je vais mettre l'accent sur 3 choses seulement qui peuvent nous pousser à faire la volonté de Dieu dans nos vies. Parce que dans ce passage dont on vient de nous lire, Christ a été invité à la fête. Mais ce matin, j'aime que toi et moi nous puissions inviter Christ dans nos vies. Mais quand nous allons l'inviter, bien aimé, il vient comme un invité, mais il n'est pas comme moi et toi. C'est quelqu'un à qui nous avons cru. Et nous devons être attentifs à ce que lui nous fait. Est-ce que nous pouvons être prêts pour l'écouter? Et nous sommes prêts pour faire ce que lui fait dans nos vies. Parce que si ces gens n'avaient pas fait ce que Christ leur avait demandé, la fête devrait être gâchée. La première des choses, bien aimées, qui peut nous pousser à faire la volonté de Dieu dans nos vies, c'est quand nous sommes bloqués dans la vie. Alléluia. Si tu vois que dans ta vie rien ne marche, si tu vois que tu as fourni l'effort humain et tu n'as pas trouvé la solution, peut-être tu as cherché du travail, tu n'en as pas trouvé. Tu as toujours cherché le voyage, tu n'en trouves pas. Tu as toujours cherché le mariage, tu n'en trouves pas. Tu as toujours cherché les enfants, tu n'en trouves pas. Tu cherches des bonnes relations dans la vie, mais tu n'en trouves pas. Tu as toujours cherché la guérison de ta vie, mais tu n'en trouves pas. C'est-à-dire qu'il y a un blocage quelque part. C'est là qu'il faut comprendre, bien aimé. C'est le moment de faire la volonté de Christ dans ta vie. Quand tu es bloqué, ne cherche pas la solution ailleurs. Parce que si tu cherches la solution en dehors de Christ, tu vas encore ajouter des problèmes dans ta vie. Parce qu'il dit que c'est lui qui m'invite. Moi j'entrerai chez lui. Je vais m'asseoir ensemble avec lui. Je souperai avec lui. Et lui soupera avec moi. C'est-à-dire le Christ dont je te prêche, il est élevé. Il est tout près de ta vie. Et il est en toi. Parce qu'il est esprit. Il habite déjà dans ton cœur. Et il te parle à chaque fois que tu as des problèmes. Est-ce que tu es bloqué quelque part? Est-ce que tu ne peux pas chercher Christ dans ta vie? Est-ce que tu ne peux pas faire ce que lui va te dire ce matin? Écoutez l'exemple de la Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8. Si vous lisez du 23e jusqu'au 27e verset, la Bible dit ceci. Les disciples de Christ, ils étaient déjà en train de traverser la mer ensemble avec lui. Mais ils sont arrivés quelque part. Christ s'est endormi profondément. La Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux qui a commencé à souffler pendant qu'il parcourait la mer. Ce qui est grave, c'est quoi? Beaucoup de disciples qui étaient dans la barque, ils étaient des connaisseurs de la nage. Et ils avaient les techniques de la mer. Mais ils n'ont pas su calmer le vent qui était en train de souffler. Ils avaient la force humaine, mais sans pour autant arriver à la solution. Ils étaient bloqués. Parce que la mer était lancée pour les engloutir. La Bible dit ceci. C'est là qu'ils se sont dit. Comment nous devons mourir comme si nous n'avons pas quelqu'un qui nous accompagne? Parce que celui qui est au
milieu de nous. Malgré qu'il dort, mais il n'est pas comme nous. Pourquoi nous sommes agités, mais lui n'est pas agité? C'est-à-dire nous sommes bloqués, mais lui n'est pas bloqué quelque part. Nous devons nous approcher de lui. La Bible dit que les disciples se sont approchés de Christ. Ils ont commencé à le réveiller. Maître, réveille-toi. Sauve-nous. Parce que nous devons mourir. Ce qui me réjouit, c'est quoi? Quand Christ s'est réveillé, bien-aimé, la Bible dit qu'il a ordonné à la mer. Et il a ordonné au vent impétueux de se calmer. Et la Bible dit que la mer et le vent se calmèrent. Et ils se sont posé la question en disant, quel est cet homme qui a la capacité et le pouvoir d'ordonner à la mer? Et la mer l'écoute. Bien aimé, parce que c'est lui qui a le pouvoir même sur les éléments naturels. Il est capable d'ordonner à toute chose qui a été créée par lui. Et cette chose doit lui obéir. C'est la raison pour laquelle je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Si tu vois ta vie est agitée par des problèmes, si tu vois que rien ne marche dans ta vie, si tu vois que tu es bloqué quelque part dans cette vie, bien aimé, ne force jamais dans ta vie. Tu es quelqu'un qui est capable de bloquer la situation de ta vie. Tu es quelqu'un qui peut te donner tout ce que ton cœur désire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va fournir l'effort bien-aimé. C'est t'approcher de lui ce matin. C'est un exercice bien-aimé. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas rester quelqu'un sur place. La vie chrétienne de chaque jour, c'est une marche. Il faut marcher. Quand quelque chose est bloqué, ne reste pas au même endroit. Cherche déjà à te déplacer. Mais tu prends quelle direction? Parce que quand tu te déplaces bien aimé, il faut t'approcher de Christ. Et quand tu t'approches de lui, tu dois le réveiller. Parce que si tu ne réveilles pas Christ dans ta vie, cette situation t'amènera jusqu'à l'échec. Tu verras que cette souffrance va toujours te tourmenter jusqu'à ce que tu peux même être enterré un jour. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans Hébreu, approchons-nous du trône de la grâce. C'est pour y trouver d'abord de la miséricorde et pour y être secouru. Celui qui peut te secourir dans la vie, à chaque fois que tu as un problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que toi tu es bloqué quelque part dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie? Quel est le souci primordial que tu as? Et tu as cherché la solution, tu n'en trouves pas. Je t'assure ce matin, fais ce que Christ va te dire. Parce qu'à chaque fois qu'on te proche la parole de Christ, c'est pour que tu fasses ce que lui veut. Pour que tu ne fasses pas ta propre volonté. Est-ce que tu es prêt à faire ce que Christ va te dire? Et je t'assure que le jour que tu prendras cette décision, de faire ce que Christ t'ordonne dans la vie, tout ce qui a été bloqué dans ta vie va être débloqué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose bien-aimée, qui nous pousse à faire la volonté de Christ dans nos vies, c'est suivre les propres pas de Christ. Alléluia. Suivre les propres pas de Christ. Ça signifie quoi? Quand on dit de suivre les pas de Christ, c'est nous laisser conduire par Jésus-Christ lui-même. Que
Tu t'es dépouillé de la connaissance humaine que tu as. Même si tu as été créé intelligent, tu sors toujours premier de la classe de la maternelle jusqu'à l'université. Ne t'appuie jamais sur ton intelligence. Il faut suivre le pas de ton maître. Tu te laisses conduire par lui-même. Pourquoi nous devons nous laisser conduire par Christ lui-même? Parce que la façon de faire de Christ, ce n'est pas la même façon que nous. Christ a sa manière particulière de faire les choses dans la vie. Alléluia. Amen. La façon dont Christ peut faire quelque chose, ce n'est pas la façon que toi et moi nous devons le faire. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Dans le passage dont on vient de nous lire, si vous lisez au verset 7 et 8, la parole de Dieu dit ceci. Jésus leur dit, remplissez donc ce vase. Et ils le remplirent jusqu'au bord. Puis pisez maintenant. L'air dit-il. Et portez-en à l'ordonnateur du repas. La Bible dit qu'ils emportèrent au devant de l'ordonnateur. Ça veut signifier quoi? Ce que nous devons faire dans la vie, c'est quoi? Nous devons être prêts à obéir à la parole de Christ. Alléluia. Amen. Suivre le pas de Christ, c'est obéir à sa parole. C'est être prêt à faire ce que lui nous dit dans la vie. Parce que ces gens ne lui ont pas posé la question. Ils n'ont pas demandé quelle corrélation y a-t-il entre demander du vin dans la fête et remplir le vase d'eau avec de l'eau. Et même ce sont les vases qui ne sont pas destinés au vin. Mais celui qui vous dit bien de remplir le vase, il sait là où il veut vous amener avec ça. Maintenant, si toi tu veux faire selon ta connaissance, pour lui dire que pour trouver les bons vins, nous devons aller à la Bralima ou bien à la Bracongo. Tout comme dans la fabrication indigène, nous devons aller chercher les fabricants du vin de palme. Mais ils ont seulement obéi à sa parole. Quand bien même ils pouvaient avoir une connaissance sur comment obtenir du bon vin, mais ils ne se sont pas contrecarrés à la parole de Christ. Ils ont appliqué l'obéissance. La Bible dit que quand Christ leur a dit de remplir le vase d'eau, ils ont rempli. Ils ne se sont pas posé de questions. Il leur a dit, vous devez maintenant puiser. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai compris par là? Quand Christ dit, utilise le verbe puiser, quand Dieu était en train de faire sa volonté, lui était déjà en train de transformer de l'eau en vin. Parce que la Bible dit qu'il y avait 6 vases. Et chaque vase pouvait mesurer 3 litres dedans. Et à chaque fois qu'il remplissait le premier jusqu'au 6e, lui était déjà en train d'opérer le miracle. Il remplit le premier vase et lui change déjà ce vase-là en vin. Le deuxième jusqu'au 6e. Et quand ils ont fini, il a dit ceci. Vous devez maintenant puiser sur cette eau que vous avez mis dans le vase. Et vous devez maintenant les apporter à celui qui organise la fête. Ils n'ont pas amené le vase où ils avaient rempli de l'eau. Mais Christ a dit de puiser. Quand on utilise le verbe puiser, bien aimé, ça signifie c'est maintenant que vous devez prendre ce que vous avez mis dans le vase. C'est maintenant que vous devez tirer du vase ce que vous avez mis
dedans. Ça signifie quoi? On ne peut tirer qu'à la source. On peut tirer quelque chose qui vient de la source. Or, celui qui était en déjà d'ordonner à ce gens de remplir le vase. La Bible le dit, c'est lui-même qui est la source de vie. C'est lui-même la source de toutes les bénédictions. Il savait ce qu'il était déjà en train d'opérer à l'heure. C'est la raison pour laquelle je te dis bien aimé. Si toi tu obéis à la parole de Christ, au lieu que tu obtiennes une seule bénédiction, mais Christ fera de toi la source de plusieurs bénédictions. Et Christ te transformera déjà en un vase qui porte beaucoup de bénédictions à son sein. Et tel que tu es là, bien-aimé, je t'assure, et je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle, tu ne tariras jamais dans ta vie. Si les gens veulent que toi tu puisses échouer, et je t'assure que tu n'échoueras jamais dans ta vie. Ce que je te demande que tu dois faire ce matin, laisse-toi conduire et être conduit par Christ lui-même. Fais ce que Christ veut que tu fasses. Ne lui impose pas ta connaissance. Parce que si tu veux appliquer selon ta connaissance, tu vas échouer. Alléluia. Restez humble quand vous êtes conduit par Christ. Parce qu'il va vous tenir à la main. Et il fera des merveilles avec vous. La procédure à suivre par Jésus bien-aimé, c'était vraiment compliqué. Et ce que Christ a décidé de faire dans nos vies aujourd'hui, que cela ne puisse pas nous regarder. Tel que tu es là, ne te pose pas beaucoup de questions. Même si tu sais que pour obtenir du bon travail, il faut aller en ville les chercher. Même si tu sais que pour, par exemple, obtenir du bon travail, il faut monter au campus pour étudier. Pour être dans une vie aisée, il faut avoir de bonnes relations. C'est toi qui penses selon ta connaissance. Mais comme tu es avec Christ, ce que Christ décide de faire dans ta vie ce matin, ce n'est pas ce que toi tu es en train de penser. C'est la raison pour laquelle il dit dans Esaïe, comme le ciel est plus éloigné que la terre, c'est comme ça que ma pensée est plus éloignée que vos pensées. Et mes sentiers ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de penser. Ce n'est pas ce que Christ pense. Ce n'est pas ce que Dieu pense pour ta vie. Et ce que Dieu va faire dans ta vie. Ne cherche pas à connaître la formule. Ne cherche pas à connaître la procédure. Mais toi attends le résultat final. C'est ce que lui va faire dans ta vie. Quel que soit le chemin qu'il va emprunter, mais lui-même c'est là où il va t'amener. S'il sait que pour t'amener là où toi tu veux, il va passer par Kasangulu. Toi ne lui dis pas que pour aller à l'aéroport de Ndil, il faut passer par Lemba. Alléluia. Amen. Parce que le chemin que lui emprunte, il sait là où il t'amène. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé? Si vous lisez dans Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit que Jésus s'appelle la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Si les choses ne marchent pas dans nos vies bien-aimées, cela présage déjà la présence de ténèbres dans nos vies. Ça présage déjà la main noire du diable dans nos vies. Parce que Dieu n'a jamais eu de mauvais projets pour ses peuples. Il dit dans Jérémie, si vous lisez Jérémie chapitre 29, il dit que je n'ai que des
projet de paix. nazali na baprojet ya kimia Et de projet de bonheur. na baprojet ya bonheur Jamais un projet de malheur. ezali ya mawa te. Mais si aujourd'hui toi tu forces dans la vie, kasi soki ozali kosala makasi pour obtenir même à manger, mpona kozwa ta ya kolia pour toi ça devient un casse-tête. ekomi pasi mpona yo. Sache très bien que c'est la main noire qui est dans ta vie. yebaka eloboko moko ya mwindo nde Ce sont les ténèbres qui s'imposent dans ta vie. ezali boye molili nde Il y ezokota a déjà une porte de ténébreuse qui s'est grandement ouverte dans ta vie. ezali ekuke moko ya molili oyo efungami na bomoi na C'est yo. la raison pour laquelle Christ t'annonce une bonne nouvelle ce matin. yango yesu azokolobela osango malamu na Il dit que c'est lui-même qui est la source de la vie pour toi. ye moko nde azali etinda ya bomoi Et il est la lumière pour ta vie. azali pole mpona bomoi na Si yo. tu acceptes de marcher avec lui, soki olingi kotambola na ye elongo tu ne marcheras jamais encore dans le ténèbre. okotambolaka na molili lisusu Mais il va éclairer ta vie pour toujours. akokengisa bomoi na yo mpona C'est la raison pour laquelle je déclare ce matin. yango wana aza kodeklare S'il y avait des ténèbres dans ta vie, soki ezalaki na molili si rien ne marchait jamais dans ta vie, soki elokaka si tout kotambola était bloqué dans ta vie, soki ezalaki ya je ne sais pas ce que toi tu as toujours cherché, nayebi te oyo mais que tika Christ commence déjà à éclairer ta vie. tika nzambe angengisa Et qu'il puisse te donner tout ce que tu as toujours cherché, apesa yo oyo afin que tous tes sentiers soient éclairés. po ete banzela na yo ezala pole Et que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. esokisama amen Alléluia. amen Bien, jusqu'à quand les ténèbres vont toujours te donner tout tourmenter. tikino mokolo nini molili ebanda kotungisa Je t'annonce que ne sois pas pressé dans la vie. kozalaka presse te na vi na yo Ne dis pas à Christ que tu marches lentement. koyebisa yesu teke otambola Il maleli faut suivre ses pas. landa makolo na Là ye où il s'arrête, esika yesu akosala arrête-toi bien-aimé. yo mpe telema Là où il s'assied, ye mpe esika assieds-toi aussi avec yo lui. mpe fanda Ne lui montre même pas que ce que tu fais, ce n'est pas ce qu'on a toujours fait. kotalisa ye teke oyo ozosala yango nde tosalaka te Suis-les attentivement. landa ye malamu mpenza Et s'il te dit de te reposer, soki ayebisi opema repose-toi. pema Mais s'il te dit de te devancer, soki alobi kende liboso passe devant lui bien-aimé. yo leka liboso Mais toi ne passes pas devant Christ, toi de toi-même. koleka liboso na yesu te na Parce yesu qu'en voulant dépasser Christ, koluka koleka yesu tu vas croiser tous les obstacles de la vie. okokuta baobstacle nyonso ya Et tu n'auras jamais de solution à donner à tous ces problèmes. okotikala kozwa basolution na baproblème C'est wana la raison pour laquelle lui qui te tient à la main, ye asimbi yo na loboko il sait là où il t'amène. ayebi esika Parce que la Bible dit ceci. bibiliya esoloba C'est Christ lui-même qui le dit. yesu yokoba Je suis le chemin. nazali Je suis la vérité. nazali Et je suis la vie. nazali mpe Pour tout celui qui suit Christ, nyonso il ne marchera jamais dans la brousse. akotambola Il sera toujours sur un bon chemin. akozala Et un chemin qui l'amènera toujours à la gloire. nzela oyo ekomema ye C'est un chemin qui t'amènera à la bénédiction. nzela oyo ekomema na C'est lipango un chemin qui t'amènera à la vie. nzela oyo ekopesa omoi Alléluia. Mais comment tu peux abandonner ce chemin? okotika nzela wana Pour que toi-même tu puisses te conduire selon ton intelligence. olingi omikamba yo moko na mayele na C'est ye la raison pour laquelle ce matin, yango wana balinga comme nous nous appelons des chrétiens, lokola tomibengi notre maître c'est Jésus-Christ de Nazareth. mokonzi na biso ya yesu ya nazareti Il veut que nous soyons derrière lui. alingi biso tozala na nsima Et cela implique aussi notre protection. eza mpe mpona kobatela biso Rappelez-vous de ce que Jean dit dans Jean chapitre 10 verset 10. bokanisa malamu oyo Il dit le voleur ne vient que pour dérober, alobi moyibi aliaka mpona égorger et détruire. kobebisa mpe koboma Mais moi Christ je viens kasi ngai yesu na pour que mes brebis aient de la vie po ete bambate na nga bazwa et qu'il ait cette vie en abondance. bazwa yango ya kofulisa C'est ce que tu as toujours cherché. oyo olukaka C'est en grande quantité entre le mains de Christ. ezali na Avec lui ensemble. soki oza na yesu Si eloko tu restes sur la lignée derrière lui, soki otikali na nsima na ye tout ce que tu désires, oyo nyonso ozoluka comme ça se trouve devant toi, lokola eza c'est celui qui connaît là où ça se trouve. Il t'amènera avec facilité dans l'abondance. akomema yo na fasilité nyonso na Et je te dis, tu ne forceras rien dans la vie. okotikala koforce Si aujourd'hui tu forces, soki lelo ozoforce parce que tu te dis que toi-même tu te suffis. osoki lobaka yo moko okoki Si tu t'abandonnes et tu t'oublies, soki omitiki mpe tu laisses la place à Christ de te conduire bien. otiki nzela yesu akamba yo Tu devras réussir avec facilité. okomona yo okoresir na bopete Qui me dit Amen? amen Alléluia. amen La troisième chose pour terminer, ya misato mpona kosukisa bandeko bazokoma pour faire la
volonté de Christ. Il faut participer au propre miracle de Christ. Il faut participer au propre miracle de Christ. Alléluia. Quand on dit participer au miracle de Christ, cela implique quoi? Ça implique seulement la foi. Cette foi-là, même si ça peut te sembler être fou, mais toi, participe seulement. Parce qu'au verset 7 et 8 dont on vient de lire, c'est Christ qui donne la procédure. Il dit remplissez les vases. Mais ces gens-là ont fait quoi? Ils ont rempli. Quand il a dit puiser, ils ont puisé. Quand il a dit apporter maintenant cela à l'organisateur, ils ont amené à l'organisateur de la fête. Ça signifie qu'ils ne savaient pas ce que Christ était en train de faire. Même si cela était fou pour eux. Mais ils se sont dit nous devons seulement obéir à sa parole. Parce que c'est lui qui connaît mieux Christ que nous. C'est celui qui nous a dit faites tout ce qu'il vous dit. Ton problème ce n'est pas de connaître où Christ veut t'amener. Ton problème ce n'est pas connaître la formule qu'il utilise pour que tu trouves le miracle. Si aujourd'hui Christ guérit quelqu'un par la formule de la boue, et cela ne dit pas que tous les miracles que Christ va opérer, il va toujours commencer à utiliser la boue. Prenons seulement les 8 miracles qu'il a fait selon Jean. Le premier miracle, il a changé l'eau en vin. Quand j'ai lu ce passage, je n'ai pas trouvé un endroit où Christ a dit Père, je te loue. J'aime que tu fasses un miracle pour que cette eau change en vin. Il n'a pas prié. Il était seulement en train de parler à ceux qui devraient remplir le vase. Ils étaient en train de le remplir, bien aimé. Et ils ont obéi seulement à sa parole. Et il ne leur même pas dit que maintenant cette eau-là a déjà changé en vin. Remplissez. Ils ont rempli. Maintenant vous pouvez tirer sur verre. Ils ont tué. Vous pouvez maintenant les apporter à l'organisateur. Ils ont apporté à l'organisateur. C'est l'organisateur qui a goûté. Il a dit mais c'est déjà devenu super. Il ne savait pas ce que Christ avait fait en amont. Il ne savait même pas que c'était de l'eau remplie dans le vase de purification. Même celle qui apportait même ce vin-là, il savait que nous apportons de l'eau à ces messieurs. Alléluia. Mais le problème c'était quoi? Le problème c'était de participer au miracle que Christ était en train d'opérer. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tel que tu es là, tu es déjà un miracle que Dieu doit opérer dans cette vie. Je ne parle pas de ceux qui sont restés à la maison. Je ne parle pas de ta grande famille. Mais je parle de ta vie. Ta vie c'est déjà un miracle. Il y a des choses que tu attends que Dieu fasse pour ta vie. Et je t'assure que toi tu dois participer au miracle que Dieu doit faire. Lui-même sait ce qu'il va faire pour toi. Mais toi participe seulement. Comment nous devons participer au miracle de Christ? C'est pas notre propre foi. Si tu as la foi bien aimée, il dit que tu peux déplacer toute une montagne. Tu diras à la montagne de quitter là où elle est et se jeter dans la mer. Il dit que cela se fera si tu es avec moi. Cette foi dont je te parle bien aimé, je vais l'appeler ce matin la folie. Je sais que tu as
as beaucoup marché. Je sais que tu as toujours cherché, mais tu ne trouves rien. Ce que tu fais dans la vie, rien ne te réussit. C'est parce que toi-même tu veux opérer le miracle à la place de Christ. Mais ce matin, laisse la place à Christ de faire ce que lui-même veut dans la vie. Afin qu'il ne fasse bien selon ce que lui veut. Parce qu'il le fera avec vous. Alléluia. Rappelez-vous dans Marc chapitre 5. Christ décide d'aller guérir la fille du chef de la synagogue. La Bible nous dit ceci. Si vous lisez Marc chapitre 35 verset, Marc 5 verset 36. La Bible dit Christ était en train de vouloir aller guérir cet enfant. Mais au même instant là, il a croisé une maman qui avait la maladie de perte de sang pendant 12 ans. Et cette maman a arrêté Christ le temps qu'on l'attendait dans la maison du chef de la synagogue. Mais le miracle a commencé d'abord à pas s'opérer dans la vie de cette maman. Ce qui a sauvé la maman, c'est quoi, bien-aimé? C'est sa propre foi. Parce que la Bible dit ceci. Cette dame a marché sans pour autant trouver la solution. La Bible ajoute qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Dans le monde de médecin, elle n'a pas trouvé la guérison. Mais comme elle a entendu parler de Christ, elle s'est dit à l'intérieur, si je passe par la chandelière et je le touche seulement par son vêtement, et je serai guéri. La Bible dit que quand cette dame a touché Christ, et la perte des ans a cessé. Et quand Christ lui a vie bien-aimée, il a dit à cette femme, c'est la foi qui t'a sauvé. Alléluia. Donc il n'y a personne qui a enseigné à cette maman-là. Aucun miracle que Christ n'a opéré par ce vêtement. C'était le premier miracle. Et révélé seulement à cette femme qui était malade. Mais mon problème, c'est pas bien aimé. C'est seulement d'ouvrir beaucoup de parenthèses sur ça. C'est ce qui était arrivé dans la vie de la fille du chef de synagogue. Quand Christ est en train de faire la discussion avec ses disciples de cette femme, la Bible dit ceci. Les gens sont venus de la maison du chef de synagogue pour lui dire quoi? Ta fille n'est plus encore malade, mais elle est morte. Pourquoi tu vas tourmenter le maître? Ne l'importune pas. Mais comme Christ savait que sa mission c'était d'arriver dans la maison du chef, papa, le verset 36 nous dit quoi? Marc chapitre 5 verset 36. Marc chapitre 5 verset 36. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Je ne te sens pas bien aimé. Sois concentré et connecté à la parole. C'est la parole de Christ qui donne la vie. C'est la parole de Christ qui donne la solution à nos problèmes. Christ dit quoi? Quand il a entendu ce que la foule disait autour de la mort de la fille du chef, ils étaient en train de les décourager. Je sais que tel que tu es là, il y a des gens qui peuvent te décourager. Il y a des gens qui peuvent te dire de prendre la ici. Mais moi je suis en train de te rassurer. Quel ça va moi et sur le nom de parce que vous tombez dans l'Yebi, à ça on a voté à vous voyez ça là qui est l'eau, au banga et l'eau au côté. Amen. Alléluia. C'est ça que Christ a dit au chef de synagogue. C'est là qui te disent que ta fille est déjà morte. Ils ne le connaissent pas bien. Moi je ne suis pas seulement le guérisseur, mais je m'appelle la résurrection. Tout celui qui a la foi en moi, même s'il est déjà mort,
Je suis capable de les ressusciter. C'est la raison pour laquelle je déclare la vie. Tout que les gens avaient tué la vie. Tout que les gens avaient menacé la vie. Christ les ressuscite au nom de Jésus-Christ. Que tout que les gens avaient enterré dans la vie. Et le moment que les gens étaient dans la vie de plus, dans les ans. Que ça puisse ressusciter au nom de Jésus. Alléluia. Mais pourquoi tu as peur? Mais c'est Christ qui te dit qu'elle ne craint pas. Il utilise deux verbes très importants. Et il les utilise à l'impératif. Le mot impératif, c'est un mot d'obligation. C'est un mot de commandement. Celui qui te commande, c'est lui le commandant suprême. Il n'est pas comme le père qui t'a mis au monde. Il est plus grand que tous les sorciers de ta famille. Il est capable de changer la situation de ta vie. C'est celui qui précisément sur une bonne nouvelle. Il te dit ne crains pas. Crois seulement. Alléluia. Est-ce que ça m'a montré quoi comme dit ma carte à la Congo? Amen. Alléluia. Quand tu as un problème aux Anangote, quand tu as une difficulté aux Anangote, il y a souvent des gens qui comprennent et non comme côté. Quand on a des gens qui ne comprennent pas les choses comme côté. Alléluia. Amen. Tu vas déjà être encouragé. Qu'est-ce qui te fortifie ce matin? Il te dit qu'elle ne craint rien. Ne crains pas cette maladie. Ne crains pas ce chômage. Ne crains pas ce blocage. Mais crois seulement à moi. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour laquelle la Bible a dit. Tout le monde est resté étonnant. Et ils se sont dit. Mais ça, ce n'est pas un homme qui peut faire ce miracle. Et il a démontré la gloire de Dieu dans la vie de Jésus. C'est la raison pour laquelle je déclare ce matin. C'est la raison pour laquelle je déclare ce matin. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie. Et que Dieu te fasse de grâce. Et que Dieu puisse encore faire de l'organiser ta vie. Nous sommes au Katanavi. Comme on a l'éloigné dans ma costume. Attention que ça va ici, madame. Elle est caïmosée, elle est offre, elle a la facilité. Attention que ma couleur qui est là, ma couleur. Comme on a les autres qui m'ont aidé à ici, nos amis. Mais dans les émissions qui ont échoué, ils sont soudés. Parce que les gens sont dans le aller. Attends, on va le soudé. Attends, ils ont changé la situation. On a déjà changé la situation. Et que cela s'accomplisse dans ta vie. Et que Dieu transforme ta vie. Et que Christ change ta vie. Et Christ change la situation de ta vie. Tu n'as un mois et demi qui reste ici. Et que Dieu change encore ta vie. Père Makamuza Makosala, n'entends on qui est Tikalia. Et qu'on calme ça va nous dire. Et qu'on calme ça va finir, ça va se la calmer et échouer. Encore la personne nous dit encore ça va Makamu. Soit les gens, ils vont venir à tout le message. Avant de déjà comprendre la vie. Attends la yamour du souci. Allez, madame, du Sika Mouzimo Laï. Après, nous n'avons pas rien au Christian du souci. Attends la souci. Après, la parole du Seigneur.
Après prière, quand la volonté est élisée, on va l'amour. Mais on peut examiner les âmes à camoufler ça dans la police. Aujourd'hui, il y a des problèmes à manger une sansan. Na kati ya l'église de Mungu vile mnuzi. Mais aujourd'hui, on a eu na kati ya familia nayo. Aujourd'hui, on a eu na kati ya kota nayo. Eza le pa moi si na le pa mobali na le pa nayo. Ofanya bi sansan. Iwane ngoja te. Pasi ona mmoja zali. Bana nikana kukundana serikali. Hapo ndipo sana kati ya Mungu wangu. Mais bazo kwanza serikali kwa mama na serikali. Adima. Ya kutuya na mwana mama na serikali. Adimi. Azobe ya te. Azana makazi mzama ya sibata azoba kwa kwa. Baki sana Yesu sema bana. Ya wana zoe ni sansan. Yesu sasa hapo. Nataka familia na. Kama mwana. Tusome kwa tena. Tusome na kwa. Thank you.
Le Dieu des esprits des prophètes. Tu es le Dieu de mon appel et Dieu de mon alliance. En qualité de ton serviteur, la telle mimoso ya banana. Ba ensemble batana eliki pana yo. Ba déplacer na banda kuna bango pona koya koluka yo a. C'est-à-dire na tongo de bazwa ki mukano ya koya koyo kayo. Pe ko sala o ni moko boye ni sababu. Lokolo na bina biso ke to sala kaka o ni moko nzambo lungi na bomo na biso. Ya bwana maboko na bango eza kotomora. Nzambe bazangi soutien, bazangi protection, bazangi eloko moko mutuya. Na kati ya bavina bango ezaka ka ludungisi. Ezaka ba maladi, ezaka ka kozanga, ezaka ba difficulté, ezaka ba blocage. Kasi ko bandalelo, lokolo moko le bien de Seigneur, soki bango bandimeliyo, soki balandiyo, batos après Seigneur pour la kangola, délivrance na yo, et bana kokota na via moko na moko. Nzambe zongisa esengo mokili ebotola. Pesa bango kinya, pesa bango esengo. Longola kufa, longola accident, longola mikakatana malade kingi. Maburi nyonso tusata na timola. Na monde de ténèbres pour akobunda bango. Na lebi na tongo leo, ekosili ekosale mate, pe ekosili mate au nom de Jésus-Christ. Mokote akokufa. Mokote Seigneur akokote malade ekokotise Seigneur na kati ya kozanga. Na nyonso tu Seigneur, préserver bango na danger. Loboko na yo yanguya, ebatela bango, ebikisa bango. Alliance na yo Nzambe. Oyo salama biso na kati ya église oyo. Ebungira bango bitumba nyonso to. Na kati Seigneur ya anemo bimba oyo. Kaka ndenge tikali Seigneur. Un mois, Seigneur, les 13 jours, nous avons pas compté en 2025 na esengo. Pas compté en 2025 na Kenya. Parce qu'on va pas voler de l'écoute par là. Pas de battre sous Zande. Pas y a qu'on tombe en dépendant. Comme ça va avoir source de bénédiction. Comme ça va avoir porteur de référence. Parce que va question qui va prendre moi et ça va prendre un sac là. Donc pour moi qu'on soit là yo, ceux qui va Seigneur, va pas. Si tu es Seigneur au monde et accompagner bango, balanda yo fina bango mobimba, pesa bango kombima. On sabe ko porta miracle na bango na bango. Munguna asimba lo ya bango te. Munguna asimba lo ya bango te. Na nyoso tout le monde de ténèbres lo ka kosa. Ba ordonnance kilo ki basimia. Ba stratégie on avait nzambe munguna su. Nzambe esima na bango na bango te. Pole na yo enyingisa bango na kombo na Yesu Kristo. Detolo biso nyonso. Amen. Detolo Yesu Kristo na je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me